Ah, attends un peu, c'est parce que... Attends. Je suis là. OK. Alors, Nathalie, on a une belle nouveauté ce matin. Oui. Je vais attendre de voir si, mais que tu as utilisé et qui est très attendu. Et moi, tout prend énormément plus de temps qu'avant, mais voici. Oh, je l'ai vu hier, j'étais voir Marie-André et je vois la palette sur le comptoir. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est d'une beauté. Puis c'est pour ça, tu sais, les kakis l'été, c'est bon. Alors, toutes les personnes qui aiment les couleurs classiques, les couleurs chics, c'est extraordinaire. Donc, la voici enfin. J'avais des échantillons depuis, je pense, octobre, novembre. Donc, j'ai beaucoup de photos où Andrew les a utilisées. J'aime, en tout cas, vous allez voir, c'est de toute beauté. Alors, on va parler de l'importance du maquillage. J'ai pas fait de rituel beauté parce que je veux vraiment montrer que qu'on peut, tu sais, être Rester naturelle et belle. et prendre soin de notre peau, Absolument. début à la fin. Surtout que, comme j'ai eu la nouvelle palette en primeur, c'est moi la nouvelle, c'est moi la première, la nouvelle. C'est la première à l'utiliser. Donc, c'est ce que tu Première. utilises. Oui. Moi, j'ai utilisé donc un trio, donc même un peu plus. En fait, j'ai utilisé la base, qui est le beige, qui donne vraiment une belle lumière. Moi, j'aime bien en mettre un peu ici. Donc, ça donne vraiment une lumière. J'ai utilisé le plus foncé, lui. Donc, non, excuse, lui. Le rouille. Moi, j'ai les yeux plus bleus que verts, donc j'aimais bien. Et je porte du vert. Voilà. On est, Donc, j'ai surligné mon eyeliner avec le beau kaki qui est là. Donc, pour ceux qui ont les yeux bleus verts, c'est génial. Par-dessus l'eyeliner. Et bien sûr, l'illuminateur qui donne vraiment une belle arcade, un œil bien ouvert, bien frais, bien en santé. Mais vu que j'ai reçu cette primeur et que tu utilises une matière noble, oui, une matière québécoise, oui. pour non seulement préserver le produit, parce que c'est aussi un préservatif. On dit pas ça en Québec, hein, on dit un conservateur. Je sais jamais lequel utiliser. Je peux parler du thé du Labrador. Mais oui, le thé du Labrador, qui est le thé des Esquimaux, qu'on appelle d'ailleurs le romarin sauvage. Tu savais ça? Non? Oui, parce que c'est une plante qui est utilisée depuis l'histoire des temps par les Premières Nations. Euh, Pas toujours en thé. Aujourd'hui, on l'utilise plus en infusion parce que c'est très agréable au goût. Mais les Premières Nations l'utilisaient vraiment comme un médicament parce qu'il y a énormément de compositions biochimiques dans cette plante et Maison Johnson va l'utiliser comme conservateur dans les produits notamment, mais aussi parce que ce sont des antioxydants. Donc, c'est vraiment une plante majestueuse. Il faut en parler plus souvent parce qu'elle a tellement de choses euh, elle a vraiment, c'est un trésor, hein, c'est un trésor du Québec. Donc, c'est vraiment génial de l'utiliser. Je trouve que c'est vraiment rendre hommage au Québec, donc et de l'appliquer dans nos maquillages. Mais on en a dans différents produits Ben, aussi. tu vois, Oui, dans l'hydrogel, par exemple, par exemple, exactement, voilà. donc, il y a un lien. Oui, Nadine, la belle nouveauté, c'est la palette qu'on attend depuis des mois, que moi, j'avais en échantillon, sous forme d'échantillon depuis octobre, quelque chose comme ça, parce qu'on l'a utilisé souvent. Je vais vous poster des photos sur Instagram parce que c'est d'un chic. Donc, tu sais, je me suis amusée avec la palette 2, 3. Je suis allée dans les mauves, tu les connais. Oui. Mais ici, là, on a une palette classique vraiment Drôle. extraordinaire. Ah, c'est drôle parce que je me cherchais justement des teintes comme ça qui permettent justement l'effet de lumière, ombrage, et on peut passer du maquillage très naturel à un maquillage beaucoup plus classique, voire même ultra sophistiqué. Donc on va s'amuser hein, avec toutes les couleurs. Ça Ça nous rend heureuses, hein? me tient donc parce que ça nous illumine, ça nous rend belle, ça nous permet d'avoir des maquillages naturels aussi.
donc avec des pigments qui sont magnifiques, qui sont légèrement nacrés, mais il y en a quelques-uns qui sont plus mat. Donc, on peut faire autant de correctifs que juste aller dans le naturel et dans un maquillage nature, tout simplement. Je peux vous montrer parce que ici, tu sais, c'est sûr qu'on des fois, moi j'aime beaucoup quand ça brille, là, mais regardez le beau dégradé, tu sais, de kaki, tout ça, c'est de vraiment. Et Waouh! c'est moi qui ai rajouté, parce que je rajoute toujours des couleurs qui brillent tu sais, dans chacune des palettes. C'est beau, ça nous donne de l'éclat. Fait que c'est pour ça. Tu sais, ça vient, ça vient de moi. Cette, parce que j'aime beaucoup quand ça brille, voilà. Euh, Mais tout en étant délicat et discret aussi. Tu vois, il y a ça. Hein. on, Ouais, ben, on peut l'utiliser, tu sais, on peut se faire, je veux dire, on y va comme ça nous tente. exactement. Je vais l'utiliser pour vous montrer. Et le thé du Labrador, tu vois, Pascal, avec qui on a fait des directs, mentionne que c'est l'hydrogel qui a fait des merveilles sur les derniers petits boutons qui lui restaient. Là, oui, Ça faisait des dizaines d'années que Pascal avait des boutons. Donc, le thé du Labrador qu'on utilise comme antioxydant fait des merveilles aussi au niveau des boutons. Et c'est pour ça que dans notre gamme maquillage, elle dit oui, elle est là, Pascal. Dans notre maquillage, il y a des actifs, tout est naturel, de un. Et je vous ai fait une petite intro pour vous dire que, tu sais, on existe depuis 2016. C'est énorme, tu sais, pour une gamme maquillage, pour une collection maquillage, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps. On peut être fier, on est québécois. Oui, notre maquillage est fait en Italie, mais reste que Maison Jacinthe, c'est une gamme québécoise. Tout est créé ici. Nous élaborons les couleurs, nous envoyons nos ingrédients là-bas. Le savoir-faire, et il n'est pas dit qu'éventuellement un jour peut-être que, mais le savoir-faire, et j'ai rencontré ces deux frères et un cousin qui sont là-bas, je suis allée sur place, ils sont merveilleux. Et tout ce qui peut être fait à la main, tout est pressé, par exemple, tu sais, à la main. Donc, et ils sont les précurseurs, les pionniers en maquillage naturel depuis 2004. Donc, nous, on avait essayé ici. Le maquillage naturel, c'est pas évident. non, pas du tout. C'est de l'horlogerie, hein. C'est, tu sais, parce que il y en a qui vont se dire vegan. Vegan ne veut pas dire naturel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de produits animaliers, mais il peut y avoir beaucoup de synthétique dedans. Et le naturel n'est pas évident. Et quand on a essayé ici dans les laboratoires, ça craquait sur la peau. C'était pas. Alors que nous, bon, il a fallu faire notre marque, tu sais, dans le maquillage. Mais maintenant, de par le monde, on nous utilise. On a fait un défilé récemment à Paris. Aux États-Unis, on a Pouche qui a fait, tu sais, qui nous a mis de l'avant pendant plus d'un an. Après ça, on a, voyons, Ellie Bieber. Tu sais, on est reconnu, notre gamme maquillage est reconnue de par le monde. Et C'est pour ça d'ailleurs que les professionnels vont l'utiliser parce que tu as raison de le dire. Dans les maquillages soi-disant vegan, on l'applique ou alors il faut forcer parce qu'on n'arrive pas à aller chercher la couleur, voilà. ou alors il n'y a aucun effet de luminosité. Enfin, mais il y a une plasticité aussi dans cette qualité de maquillage qu'on arrive vraiment, qu'on apprécie beaucoup. Parce que, tu l'as dit, il y a des composantes comme l'acide hyaluronique, et là notamment le thé du Labrador. Euh, Maintenant, Pascal, tu le connais bien, parce que le thé du Labrador a aussi des connotations cicatrisantes. Donc, sur les petits boutons, ça va vraiment jouer. Il y a des antioxydants, mais il y a aussi des anti-inflammatoires. Il y a des flavonoïdes, il y a des tanins. C'est une plante qui est reconnue depuis l'histoire des temps par les Premières Nations, qui est utilisée au départ, c'était carrément un médicament qui était utilisé pour les femmes enceintes, etc. La colonisation a créé un besoin parce qu'on buvait beaucoup de thé. Et à un moment donné, il y a eu un problème avec le thé qui venait d'Asie. Donc, on a décidé de commencer à utiliser le thé du Labrador et on s'est aperçu que le goût est aussi bon que sa valeur nutritive, que sa valeur cutanée, cosmétique. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une primeur, mais je te dirais presque, parce que je n'avais jamais entendu de maquillage qui utilisait donc des produits correctifs pour la peau, comme le thé du Labrador, par Oui, exemple. c'est une primeur. Tu sais, non seulement on est naturel, là, je vais faire ma peau, mais que avec le crayon correcteur et le stylo illuminateur pour pouvoir vous montrer, avoir quand même un beau,
un teint uniforme, puis je vais vous montrer après ça la palette. Mais oui, alors, non seulement on est naturel, non seulement on est vegan, non seulement on est éco-responsable, non seulement nos emballages sont dans du carton recyclé, Écologique, exact. mais en même temps chic, tu sais, parce que Et facile à utiliser. Donc, on peut utiliser les doigts, on peut utiliser le pinceau, on peut le faire soi-même, on peut le faire par un professionnel qui va avoir beaucoup de plaisir justement à appliquer les couleurs. Et je te dirais même qu'à la limite, on veut plus arrêter, on veut continuer parce que on se découvre, hein, c'est comme une métamorphose à chaque fois. et des maquilleurs, je me souviens, tu sais, de Los Angeles, étaient émerveillés, tu sais, des maquilleurs qui ont tout en leur possession, de France aussi, tu sais, donc Ben, écoute, pour que des personnalités connues à travers le monde choisissent une palette de maquillage, ça veut tout dire, parce que ce sont des gens qui reçoivent des quantités astronomiques de ouais. différentes marques, mais qui choisissent spontanément par eux-mêmes ce qu'ils préfèrent, ça veut dire ce qui est le plus performant. Mais ça, c'est toute une récompense, hein. Oui. Et donc, on a tout ça, mais on a aussi des actifs dans notre maquillage qui Voilà, prennent soin de la peau. voilà. Et là, j'aime bien référer à Lily, qui est une chanteuse comédienne. On s'est rencontrés sur un plateau. La maquilleuse, parce qu'évidemment, ici aussi, on est utilisé. La maquilleuse voulait maquiller tous les acteurs avec notre gamme. Euh, et le, j'espère, j'ai vu une question, ça sera pas long. Euh, donc, Maison Jacinthe a fourni le maquillage pour le plateau et Liliane nous a connus comme ça. Et son acné s'est diminué, Oui, au point où elle n'en a plus aujourd'hui, mais qu'avec notre maquillage. Et là, regardez le résultat, c'est beau. Là, j'ai utilisé juste crayon correcteur qui contient de l'acide hyaluronique qu'on a parlé et le stylo illuminateur pour venir créer une lumière. voilà, et déjà rien que ça suffirait, tu vois, avec un peu de blush, un tout petit peu de fard, et voilà, le tour est joué. C'est ça qui est chouette. Moi, Ouais, ce que j'adore et que je n'avais jamais rencontré avant, c'était la poudre, comment tu l'appelles encore? Éclat du teint. Éclat du teint. Donc, c'est une poudre, mais qui n'est pas poudre, mais qui est mi-fond de teint, mi-poudre, mais qui ne marque pas les rides. Et ça, je trouve ça extraordinaire. et donc, si vous voulez, tu sais, si vous voulez un maquillage léger, vous pouvez utiliser un crayon correcteur, un stylo illuminateur, puis vous arrivez à avoir un teint uniformisé, tu sais, et de faire atténuer ou camoufler les rougeurs, les imperfections. Ce crayon correcteur contient de l'acide hyaluronique, donc floute les rides. Il n'y en a plus de rides. Tu sais, je veux dire, sinon, si vous voulez faire tout votre teint, ce dont tu parles, c'est aussi mon chouchou, Ah oui. c'est l'éclat du teint ultra léger. On ne le sent pas sur la peau. Non, ils font dans la couleur de la peau. C'est ça aussi qui est très chouette, c'est que on ne se trompe pas. Tu vois, moi j'ai deux couleurs différentes. Bon, j'ai fini la première et j'utilise la deuxième qui est un petit peu plus foncée, mais qui se fond avec la carnation de la peau, tout en illuminant le teint et tout en floutant les rides. Je te dirais que c'est plus que flouter, parce que l'acide hyaluronique a quand même une connotation cosmétique qui est plus que tricher finalement, hein. Donc, elle va apporter une humidité, une hydratation et qui permet à la peau d'être pulpée aussi. Alors, oui, ce sont des maquillages, mais ce sont des cosmétiques qui vont permettre d'entretenir la peau. Donc, voilà. Et ce thé du Labrador qui aseptise finalement tous les petits problèmes de conditions cutanées, ben, elle va traiter les petits boutons, elle va traiter la séborrhée et elle va matifier en même temps. On pourrait en parler pendant des heures, hein. Tu vois, j'ai fait des petites recherches sur le thé du Labrador, puis il y a des pages et des pages universitaires qui en parlent, rien que pour cette composante. Oui. Là, j'ai utilisé le même petit, c'est comme un beige, mais tellement chic, chic, chic. Donc, sur la paupière mobile, maintenant, je vais aller faire un mélange du brun des deux ici pour Waouh. couper mon. L'arcade, oui, donc le pli palpébral qui est en fait situé entre la paupière mobile et immobile, et c'est ce qui donne l'ombrage. Voilà. Et comme tu dis si bien, on est pigmenté. Écoutez, tu sais, moi, ça fait 26 ans, 29, en tout cas, que je suis comédienne et que j'ai été maquillée, j'ai fait des défilés de mode,
des grandes maisons m'ont habillée, m'envoyaient leurs produits, leur maquillage, je me fâchais. Parce que, un, ma peau s'irritait, Oui. et de deux, les pigments, ça marchait pas, là. Tu sais, je veux dire, il fallait que je repasse, je repasse. Ici, il suffit de tremper le pinceau, puis Ah oui. déjà, tout est, et ça reste. Mais en fait, il faut tellement en utiliser peu qu'une palette va nous servir pendant des années, hein. C'est fou. Absolument. Oui, oui, on passe pas à travers. Et c'est pour ça qu'on a décidé maintenant de vous envoyer des collections comme ça, de 8 ombres à paupières, parce que vous pouvez vous amuser. Si on avait à choisir, des fois, on choisit pas des couleurs qui peuvent très bien nous aller. Là, vous allez pouvoir vous amuser, essayer. C'est chouette ce que tu fais. Tu montres, comment dirais-je, ton maquillage évolue en maquillage de soirée presque. Ben, je fais juste descendre, je fais le creux, je fais comme un V Oui. ici, puis puis je vais remettre un peu de ce petit fond juste pour venir définir le dessin. Ça marque tellement facilement, hein. On voit tout de suite ce que tu fais. Et voilà. Et voilà. Puis là, après ça, on peut s'amuser. On peut y aller avec je vais y aller avec le kaki, juste pour vous montrer parce que c'est beau. Moi, j'aime bien aussi avec ton pinceau tout fin, comment dirais-je, appuyer le trait d'eyeliner avec le trait d'eyeliner ou pas, hein, naturellement, donc sur le bord du cil. Ben, oui, puis je vais faire justement la ligne parce que Chantal veut le voir, donc voilà. Et Nathalie, pendant que je termine parce que le rouille est magnifique aussi, là, et Celui vous que j'ai aurez, utilisé, moi. comment? Moi, c'est celui que j'ai utilisé, le rouille. Ah! Oui, voilà. Les femmes sont heureuses parce que j'en envoie une à Rosie aussi, qui elle a les yeux bruns. Ça, Ouf, ça va être de toute beauté. toutes les couleurs de yeux, c'est ça qui est chouette. Et les gens nous remercient. Tu sais, on est dans différentes décennies chacune et les gens apprécient. Hier, il y a quelqu'un qui est allé, je me souviens plus à quelle maison, puis elle avait pas, elle se maquille jamais. Puis là, il y a la conseillère lui a dit, oui, mais regardez, tu sais, juste avec cotton de nude, ou juste avec un crayon, ça donne, ou l'huile à lèvres, ça fait juste sublimer, ça nous fait nous sentir bien, puis les femmes se reconnaissent dans toutes nos décennies. En fait, c'est ce qui est très chouette aussi, c'est qu'on peut utiliser un crayon pour, comme rouge à lèvres, comme fard à joues, comme fard à paupières, parce que comme c'est justement vegan, la peau va très très bien l'assimiler et donc on va pouvoir se faire un maquillage très simple avec un ou deux produits. Mais on devient addict, encore une fois, hein, parce que ça nous rend belle, ça nous rend en confiance, on passe des belles journées, donc on a envie de continuer, c'est tout à fait normal. Et là, on développe des astuces, des techniques en fonction de sa morphologie et un petit peu à la fois, donc on se transforme et on se fait plaisir. Et là, je veux dire bon, Chantal dit, Nathalie, tes yeux sont magnifiques. Ginette, lorsqu'on a 78 ans, peut-on faire ce maquillage? Oh, s'il vous plaît, oui, tellement. Tu sais, je veux dire, ça prend. Là, j'ai pas mis de. Tu sais, toutes les couleurs de un sont, à part les deux ici, parce que ça prend un peu de brillant. Puis même quand on a des rides, on peut utiliser un peu de brillant sur la paupière mobile, dans l'arcade C'est ce que je sourcilière. te dis. Tu vois, c'est sûr qu'avec l'âge, il faut faire attention parce que ce qui est foncé va avoir tendance à, comment dirais-je, à assombrir. Donc, avec l'âge, on peut utiliser, et Dieu sait ce qu'on en a chez Maison Jacinthe, des couleurs qui vont éclaircir. Donc, quand on a 70 ans et plus, mais qu'on n'a pas envie de se retrouver avec trop d'ombrage, on va travailler avec la lumière. Et c'est ce que tu as fait au début du maquillage avec le crayon, par exemple. Donc, vous allez l'appliquer comme un triangle. Donc, sur le centre du visage ici, vous allez en mettre un peu sur la lèvre, un peu sur le creux du menton, ici en triangle. Et rien que ça, déjà, va sublimer donc votre teint, comment est-ce qu'on dit, euh, les yeux. Ensuite, avec des couleurs pour les lèvres, par exemple, vous allez vous faire un peu de couleur aux joues, les lèvres, et ça aussi, ça va sublimer, et tout simplement, naturellement. Et un petit peu à la fois, vous allez pouvoir jouer avec les ombrages sans tacher la peau, comme tu le fais dans le pli palpébral. Donc, c'est plus un effet d'ombrage, et ensuite réappliquer la couleur claire sur le centre de la paupière mobile, un peu de mascara, et de te réjouir.
Et là, j'utilise le kaki toujours pour faire mon crayon, puis on le voit, c'est très pigmenté. Et vous avez le noir, tu sais, qui va aussi aider, qu'on pourrait jouer puis repasser dessus. Ah oui. Mais c'est vraiment beau. Tu sais, et je m'amuserais avec le rouille aussi, parce que le rouille est très flatteur, va aller chercher les couleurs. Puis là, Annie dit, oh, chère madame, à 78 ans, vous pouvez faire tout ce qu'il vous chante, tout ce qui vous fait chanter votre cœur. Faites-vous plaisir, les textures, les couleurs du maquillage MJ vont à toutes les femmes de tous les âges. Moi, tu sais, il y a des femmes là qui viennent nous voir. Écoute, il y en a une qui a 88, 89. Elle dit que c'est la seule fois de sa vie qu'elle a trouvé un rituel beauté qui convient à sa peau. Imagine. Oui. Je veux dire, J'ai fait juste une touche, clic, et avec la couleur rouille que tu dis, donc celle-ci, j'ai fait mon fard à joues, tu vois. c'est vrai. Bah oui, je vais m'en mettre un, regarde, sur les lèvres, Oh, man. voilà. Et avec le gloss, tu passes par-dessus, ou alors tu te fais un peu de lumière. Donc je vais utiliser par exemple le champagne et je vais le rajouter sur. Champagne. C'est ça cette couleur. C'est vraiment un champagne. Moi, j'adore mettre des éclats par-dessus l'ombrage pour aller chercher justement plus de relief. Et tu as vu comment notre maquillage est différent avec la même palette. Même palette. C'est ça. Donc, voilà, on personnalise et on va vraiment chercher quelque chose qu'on aime et ça, c'est très agréable. Vraiment. Et il suffit de peu. Et tu sais, puis je veux répéter, après ça, tu sais, prenez juste, tu sais, des fois, on veut, en tout cas, l'huile à lèvres, par exemple. Ah, voilà. Voilà. Moi, j'adore. Et je veux maintenant, je vais mettre le mascara, mais Nathalie, profites-en pour parler, parce que c'est Nathalie qui a fait votre gourmandise de mai avec Louis. Oui. Et, tu sais, j'étais là quand ça se faisait. Je vais juste rajouter un peu de lumière ici. Mais Et, je vais finir par le mascara pour que vous voyez, pour rendre... et donc, quand vous achetez, vous avez un panier de 120 $, vous avez en plus gourmandise de mai. oui, et c'est une gourmandise, hein. Hier, je l'ai travaillé avec la belle Lisa et donc tout de suite, tout le monde sait ce qu'elle a fait. Ça sent bon parce que tout de suite, ça sent bon. Et en plus de ça, c'est un parfum qui tient vraiment beaucoup. Il y a des gens qui vont l'appliquer sur eux. Ça tient toute la journée. Tu vois, on l'avait formulé hier et je te dirais que quelques heures après, je rentre dans la même salle dans laquelle on l'avait formulé et l'odeur reste. Ça, c'est un plaisir, c'est une surprise. Alors, gourmandise de mai, c'est vraiment le printemps qui rentre dans la maison. C'est un floral sucré miellé que toute la famille va adorer. Donc, c'est sur une base de vanille où on va mélanger des florales. Donc, il y a du néroli, il y a de l'eau de néroli dans lequel on va le mélanger avec de la lavande, du cèdre. Donc, c'est vraiment un mélange qui donne un petit peu cet effet capiteux que les enfants, les adultes vont adorer et qu'on a créé il y a quelques années maintenant, ça doit faire 3 ans, hein, mais que les gens redemandent chaque année. Donc, on est gourmand et c'est pour ça qu'on l'a appelé gourmandise de mai. Ben, moi, je trouve que ça sent la barbe. Oui, c'est vrai. Et ça calme, tu sais, il y a des enseignants qui l'utilisent dans les classes parce que ça calme les enfants. Les parents aussi, quand leurs enfants sont fâchés, il y a quelque chose de bonne humeur, de bonne nouvelle. C'est très marrant ce que tu me dis là parce qu'il y a quelques jours, tu te souviens, on avait discuté sur une formule aromatique qui est calmante, qui va recentrer son énergie, son attention, son intellectuel. Et c'est fait à partir des mêmes huiles essentielles. Donc, gourmandise de mai est plus qu'un parfum parce que, encore une fois, on va utiliser des huiles essentielles et vous savez que les huiles essentielles, ce sont des molécules qui sont très actives, qui viennent des plantes, que les plantes utilisent pour se protéger ou pour séduire, mais il y a toute une connotation énergétique sur le bien-être et qui va apporter un effet donc sur notre attitude. Et on retrouve donc la lavande par exemple, le cèdre, qui à eux seuls vont capter l'attention d'un individu et recentrer justement son énergie sur la fonction qu'il veut. Oh que c'est beau! T'as vu ça dire en 5 minutes, tes yeux sont devenus des yeux de velours. Oh, que tout. Yeux de biche, oui. Dans les essentiels, je vous dirais, évidemment, la palette, prenez-la, mais notre mascara, on a une base aussi qui nourrit avec des extraits de pousse.
Et ça fournit les cils, ça les aide à pousser et à devenir plus denses. Donc, on a la base, le mascara. Puis, la seule chose que, tu sais, moi, je vous encourage à prendre un crayon correcteur avec l'acide hyaluronique parce que c'est facile à utiliser. Puis, lorsqu'on a des petites imperfections, on peut tout simplement venir dans la journée, tu sais, puis venir Des l'appliquer. retouches. Alors, ça, c'est une autre qualité des crayons, c'est qu'ils sont pas secs, tu vois. Ils s'appliquent, mais tellement facilement. Et pour quelqu'un qui a utilisé des maquillages pendant 40 ans, et tu sais, qui essaye, et d'avoir un crayon comme ça, c'est incroyable. Absolument. Oui. Je vais juste... Et ils s'entretiennent super bien parce que tu as le taille crayon qui vient avec. Oui, D'ailleurs, quand vous achetez les crayons, achetez tout de suite le taille crayon parce que d'utiliser un autre taille crayon, c'est pas évident. Je préfère utiliser le taille crayon de Maison Jacinthe parce que ça respecte la qualité du crayon. Il y en a qui vont casser, il y en a qui vont trop tailler, alors que lui, il va vraiment permettre de respecter la viabilité. Donc, voilà. Alors moi, tu sais, non, hein, en 5 minutes, ce que tu as fait, oh, oh. utilise le crayon à sourcil et ça vient faire vraiment un beau tableau, ça définit, ça complète le maquillage. Oui, Donc, et j'ai vu passer aussi Annie qui disait, tu sais, qu'on pouvait les utiliser en éliminateur sur les joues. Toi, tu l'as utilisé ce rouille euh, en blush. Et oui, avez-vous vu le pigment? Tu sais, c'est voilà. hallucinant. Fais clic, clic, et tu peux le mettre sur les 2 jours, tu peux même le terminer sur le dit. Voilà. Donc, on dit fard à paupières, mais on peut l'utiliser aussi pour ombrer, donc creuser, donc tricher. Ah, On peut en mettre sur les clavicules, tu sais, pour aller chercher l'effet de lumière. Amusez-vous. amusez-vous. Et regardez, c'est vraiment, mais en tout cas, vous allez voir, on peut pas se tromper, Voilà. tu sais, avec, Et moi, j'ai vu de super belles vidéos avec des jeunes filles qui le méritent, donc qui exposent leur beauté naturelle jeune. Alors, c'est pour tous les âges. Et je vous dirais même, c'est un beau cadeau à faire à ces enfants, adolescents qui terminent le secondaire, donc, et de leur apporter une qualité, donc de bien démarrer la vie avec des beautés comme ça, des qualités, et de leur montrer que c'est facile d'aller chercher ce beau coup d'éclat. avec un maquillage sans perturbateur endocrinien. Ah là 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 là. C'est tellement important. Tu sais, j'étais avec Maryse dimanche, qui a travaillé depuis 15 ans, tu sais, pendant plusieurs années dans les pharmacies, a tout essayé sur sa peau et qui n'a pas pu avoir d'enfant. Et lorsqu'on s'est mis à utiliser notre rituel beauté, nos formules, notre maquillage, elle a retrouvé une irrégularité, sauf qu'il était trop tard parce qu'elle était dans la quarantaine, 42, je pense, 41. Mais pensez-y. Tu sais, il suffit pas d'avoir des ingrédients naturels. C'est que il y a des ingrédients tellement, Intelligent. Parce que on vous parle de l'utiliser sur des peaux qui ont des problèmes de boutons, mais on vous parle aussi des peaux plus matures. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que c'est un maquillage qui va être utilisé sur toutes les conditions et qui va s'adapter intelligemment pour garder un équilibre, pour respecter finalement la peau, voire même traiter justement toutes ces conditions. Donc, qu'on ait 80 ans ou qu'on ait 15 ans et qu'on a envie de commencer à se maquiller, ces maquillages vont vraiment apporter des outils qui vont garder, qui vont sublimer, qui vont entretenir justement, même voire régulariser. oui, et en même temps s'occuper des rides et bien Une camoufler. comme ça. C'est vraiment de toute beauté. Tu sais, je suis très fière. On peut être fier de notre maquillage. Là. Vraiment, on a une collection tellement complète. Je sais pas combien d'items on a. Attention, parce que tu es quand même très sélective. Hein. Pour aller chercher cette qualité, il a fallu que tu ailles jusqu'en Italie et c'est pas peu dire. Ouais. Donc, bravo Jacinthe aussi. Attention, tu sais, c'est pas né du hasard tout ça. Hein. Il y a eu beaucoup de recherches avant. Je pense que tu as dû avoir beaucoup de discussions. Tu as dû t'imposer pour aller chercher les meilleures qualités Ouais. et le résultat, il est là. Oui. Et merci à Marie-André qui m'aide avec toutes les couleurs, qui est extraordinaire. Oui. Elle est très, très bonne. Puis évidemment, on a toute une équipe créative Non. qui vont tout essayer, puis qui vont, d'ailleurs, il y en a qui ont essayé ta poudre pour les cheveux ce matin. Tu sais, Ah,
Ben oui, au bureau, je veux dire, ce sont les jeunes là, attention, sont avertis, puis ce sont des acheteurs, puis ils connaissent, puis ils sont conscients. Donc, on écoute tout le monde dans l'équipe. Puis, Tu vois, tu parles de Marie-André qui a une expertise incroyable dans les maquillages. Elle a travaillé pour les plus grandes compagnies. ouais, Puis là, elle est en amour, elle est excitée. Euh, c'est marrant de la voir justement excitée comme ça quand il y a une nouveauté qui arrive. ouais. Ben là, tu sais, David, il dit pas de cheveux. Oui, extraordinaire, mais on n'a pas le La concept. bête. Ça nous prend un contenant maintenant. Tu sais, on essayait l'échantillon. Nathalie, c'est de toute beauté, ça sent bon. Ça sent beau, hein, en plus. Donc, mais ça nous prend un contenant. On n'a pas de contenant. Tu sais, donc, les contenants, ça peut être très, très long. Donc, voilà. Mais c'est ça le défi, c'est de trouver Ouais, tout. ouais. Louise, peux-tu donner des conseils pour les femmes qui portent des lunettes? Nathalie porte des lunettes. Ah, J'y trouve. elle les oublie un peu partout. Oh, C'est c'était quoi ton conseil avec des lunettes, Nathalie, pour le maquillage? eh bien, bon, c'est sûr que quand on se maquille, on peut pas porter les lunettes, donc on a un miroir loupe. C'est clair que moi, si je sors miroir loupe, je vais avoir des problèmes de, voilà. Donc, avec le miroir loupe, mais j'y vais toujours naturellement parce que oui, quand on porte des lunettes, ben, c'est sûr qu'il y a l'effet loupe. Donc, il faut rester naturel. Alors, j'y vais toujours avec les pigments naturels parce que des maquillages qui ne sont pas naturels vont avoir un effet tache. Donc, c'est clair qu'au départ, il faut choisir les maquillages maison Jacinthe et j'y vais très simplement, un peu comme tu l'as montré, c'est-à-dire je vais appliquer d'abord mes anti-cernes, donc je commence sans mes yeux, parce que j'ai pas de lunettes à ce moment-là. Hein. Donc j'y vais à peu près. Mais c'est ça qui est chouette, c'est qu'en estompant, ça se fait naturellement. Ensuite, comme toi, j'applique la base. Et c'est pas grave si j'en mets un petit peu partout, parce que j'ai pas mes lunettes. Après ça, je mets l'ombrage très simplement dans le pli palpébral et c'est facile avec les pinceaux. En plus, tes pinceaux, il faut en parler parce qu'ils sont géniaux. Ils vont vraiment s'appliquer gentiment sans irriter la peau. Alors, c'est tellement facile avec le pinceau. Vous faites ça. Vous vous regardez, vous essayez de vous regarder, vous appliquez le pinceau au centre et puis vous y allez. Vous suivez simplement le creux. Ensuite, vous estompez pour que ça fasse pas tache. Ensuite, vous appliquez le plus clair. Attends, je suis là. Le plus clair, vous faites pout, 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 pout. Vous vous regardez. Je dis, oh waouh. Vous prenez les lunettes. Vous regardez. Je dis, oh waouh. Bonjour, toi. Et c'est à peu près tout. Donc, c'est facile pour les gens qui portent des lunettes parce que, encore une fois, on parle de pigments qui se déposent et qui s'adaptent, qui vont se fondre naturellement. Quand ce n'est pas naturel comme ça, vous le savez, vous l'avez déjà essayé, on fait ça puis on peut plus l'enlever. C'est ça. Et vous m'avez vu, je suis venue redéposer le champagne parce que en faisant ma banane, il y en a un peu qui était tombé. J'ai juste redéposé par-dessus, et voilà. Ah, mais moi, ça tombe souvent. Hein. Donc, ce que je fais avec le pinceau à fond de teint, je termine, tu vois, je termine. Et des fois, là, je vais appuyer un petit peu parce qu'il y a des pigments qui tombent. Mais c'est pas grave parce que finalement, voilà, ils s'enlèvent. Tu sais, puis à la fin, on passe juste ici comme ça nettoie sur les yeux, ça lisse l'œil. Comme Et par exemple, donc je mets le blanc, hop, tout simplement. wow! Et l'effet lumière est là. Oh, wow! Fantastique. C'est cool, hein. Allez, je continue. Je vais dire quelque chose à qui me dit, France, elle dit, Jacinthe, tu as toujours une belle peau, mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus belle. Moi aussi. Et je vais vous dire, c'est quoi qui a fait la différence. J'en ai parlé avec Nathalie. C'est le sérum à boire et Oui, c'est la crème Magnolia. Et toutes les deux ont, tu sais, le sérum à boire, le resveratrol, attention. Et vous avez plein d'antioxydants différents qui sont là-dedans, plus le baobab, ça pulpe. Donc, c'est une source d'antioxydants, c'est si bon à prendre. oui. Et je dois t'aider aussi, il y a une différence entre un produit qui amène des nutriments et un produit qui permet à la peau d'en créer. Et c'est ça le principe. Le resveratrol, par exemple, est une molécule qui va permettre à la peau, c'est un outil. Tu vois, des fois, je parle d'outils plutôt que d'éléments parce que c'est ça, ça renforce euh,
comment dirais-je, ça permet à la peau d'être renforcée par son propre métabolisme. Et c'est ce qui fait la différence entre un aliment simple et un nutriment. Un nutriment apporte à la peau des éléments qui vont lui permettre. Donc, on a des effets immédiats, mais on a des effets à long terme. Et c'est vrai, toi, tu rajeunis, t'es magnifique. Écoute, non, mais c'est vrai, à chaque fois que je viens te voir, je dis merde, mais qu'est-ce que. C'est vraiment gentil. J'en prends là, 2 bonnes cuillères par jour minimum. Et en fait, c'est pas du resveratrol, c'est un aliment, notre sérum à boire. Sauf qu'on est allé chercher de la poudre de muscadine, et pas n'importe quelle poudre. Les pépins et l'écorce de la muscadine réduits en poudre parce que c'est reconnu que c'est très riche en resveratrol et en transresveratrol qui est encore plus disponible que le resveratrol. Voilà. Alors pourquoi la muscadine? La muscadine, c'est un raisin, mais qui est très spécifique. Donc, plutôt que de choisir juste un petit raisin, non. Encore une fois, tu spécialises et tu as une autre chance, c'est que tu as un charisme qui permet d'intéresser des professionnels scientifiques. Et là, tu te mets vraiment, on le voit régulièrement, hein, tu adores, tu es très curieuse et tu poses les bonnes questions, tu reçois les bonnes réponses. Et là, tout d'un coup, tu files, tu cours et tu dis, c'est ça que je veux rien d'autre. Donc, encore une fois, tu nous offres cette possibilité d'être beaucoup plus performante que simplement cosmétique. Et Voilà. vous avez une poudre de petits fruits là-dedans exceptionnelle et du baobab. Et le baobab, je le prendrai à la cuillère. Bon, Et ça, c'est bon. Et c'est cet arbre dans le désert qui est là, qui est majestueux. Mais imaginez comment que c'est bon pour le pulpe de la peau, pour l'eau dans la peau. En tout cas, c'est voilà. et la crème magnolia. Là, j'ai mis l'hydratin, mais normalement, à la fin de mon soin beauté, je mets la crème magnolia. Depuis que tu l'as créée, elle est divine. C'est un complexe aromatique anti-âge exceptionnel, vraiment qui fait la différence. Selon moi, ce sont ces deux, la sérum à boire et la crème magnolia qui a fait. Alors, tu vois, il y a une clé entre ce que tu dis, et c'est très intéressant ce que tu viens de dire, entre ce que tu bois, donc le sérum à boire qui contient du resveratrol, du baobab, mais des petits fruits. Et Dieu sait ce que les petits fruits contiennent des antioxydants. Ça, c'est par l'interne. Ensuite, par l'externe, la crème magnolia contient des niacinamides qui vont renforcer le pulpe de la peau. Donc, tu travailles les deux ensemble. Alors, comment voulez-vous ne pas être beau quand vous utilisez donc des produits aussi performants? La crème magnolia sent les sweet tarts. Oui, Avec ici la barbe à papa, moi je suis et mon chèque au chocolat, moi je suis ravie. Et il y a quelqu'un qui nous dit, ça fait 10 ans qu'elle utilise notre rituel beauté et à chaque matin et à chaque soir, son plaisir est renouvelé. C'est enivrant, c'est merveilleux. Si vous ne nous connaissez pas, commencez. Et on vous a donné des belles pistes ce matin, vous allez être ravis, ravis, ravis. on se fait une joie d'apporter des produits plurisensoriels. Mmh. Sensoriel, ça veut dire que non seulement on a des résultats au niveau de la peau, des résultats là, pas seulement qu'une texture qu'on applique puis qu'on attend. On a mais où on a aussi la finesse de la texture, donc le feeling qu'on reçoit. On a l'odeur qui est de toute beauté, mais qui est plus qu'une odeur, qui a des connotations sur notre attitude, notre énergie. Et Fleur de Mai, c'est exactement ça. C'est le printemps qui rentre sur notre peau, à l'intérieur de notre maison, et qui nous donne envie d'être de bonne humeur, dans une sérénité. Et là, Nathalie l'a rebaptisé, mais c'est bien gourmandise de mai. Qu'est-ce que j'ai dit, Fleur? Fleur de mai, c'est pas grave. Sylvain aussi. Cracher ça. Moi, regardez, le stylo illuminateur aussi a fait une super belle lumière. Stéphane disait qu'il le portait aussi comme parfum et, Oui, il aimerait ça l'avoir comme parfum dans une bouteille comme saké. Mais oui. bref, vous allez être heureux, comblé, renversé. Et comme la plus belle des fleurs, sachez que ça va séduire les belles personnes et les animaux, mais ça repousse les indésirables. Tu savais ça? Donc, ceux qu'on ne veut pas, les insectes, les trucs et les machins là qu'on n'aime pas, ça Mmh. repousse. Par contre, si vous avez des domestiques, des chiens, des chats, ils vont adorer l'odeur, ils vont même venir se coller, donc apporter d'autres cadeaux, d'autres surprises. Moi, j'utilise mon sérum à la rose, Chantal. Je termine avec la crème magnolia. Ouais. En ce moment, c'est ça parce que c'est l'été. Sérum rose pour moi, c'est comme mon
Voilà. Le essentiel. sérum, c'est vraiment le cosmétique intense, profond, parce que ça pénètre, ça travaille aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, vous appliquez la crème Magnolia, qui lui va servir une fine couche qui va protéger votre peau, qui va la laisser pulper, hydrater, parce que c'est un antidéshydratant avec beaucoup de principes actifs anti-âge. Donc, vraiment une cure de jouvence. Et ma peau, moi, elle est sensible et réactive. Mais Sonia, si votre peau est extrêmement sensible, prenez la crème Et fraîche, voilà, habituez votre peau, puis après ça, vous irez à la crème Magnolia. Mais tout le monde, si vous ne connaissez pas la crème Magnolia, c'est du faut bon. le découvrir. Oui, Voilà. Bonne journée tout le monde. à bientôt.